parce que c'est la vérité, que cette majorité a fait des efforts pour améliorer la situation de l'opposition. Nous n'avons jamais... Départ à la retraite. 62 ans, c'est un âge qu'on atteindra progressivement, 4 mois tous les ans. Quelqu'un qui, par exemple, a 59 ans... Et pour moi, un mensonge. Les arguments presque. Voilà. Presque. Alors, bon. Qui commence? Tout en Europe. C'est pas vrai partout. Tous les pays. On dit 67 ans en Allemagne quand on se réveille le matin dans les radios. Non, c'est en 2030. Et en Allemagne, c'est 35 annuités. 35 annuités. On peut peut-être le dire aux Français, au lieu de leur mentir sur la situation en Allemagne. Parce que les gens, ils finissent par le croire. Bon, alors, donc c'est pas vrai. Mensonge. Menteur, monsieur. Vous avez parlé de l'aide que vous a apporté le ministre de l'économie et des finances de l'époque, M. Sarkozy. Quelle fut cette aide à cette occasion? Oui. Alors on a droit à un joker ici, hein? Non? Un seul. Je sais pas, c'est vous qui appréciez. Bon. Alors je veux bien appeler le public, appeler un ami, demander un 50-50. Moi je sais pas, je fais ce que vous voulez. Mais très franchement, je préfère ne pas répondre à cette question. Ne vous trompez pas d'élection. Continuons à être sincères. Si vous êtes battu, ça n'a pas de sens. Et si vous êtes élu, et avec une large majorité, dû le premier tour, vous allez nous faire croire que ça n'a pas de sens. Si je suis battu, ça aura du sens pour vous, moi, hein, voilà. Donc vous vous débrouillerez avec ma défaite. Donc c'est pas c'est quoi ça? Eh bien, j'irai à la pêche, à la chasse. Et si je suis élu, j'irai à Bordeaux. Donc vous voyez que vous en serez pour vos frais. Et je ne viendrai pas vous voir à Paris pour parler de politique nationale. Très bien. Si vous êtes réélu maire, il n'y aura pas la tentation de Paris. C'est ce que vous dites. Si je suis réélu maire, non, il y aura la tentation de Bordeaux. Exclusivement la tentation de Bordeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Voilà. J'ai compris le message qu'ont adressé les Bordelais au mois de juin dernier. Ils n'ont pas compris qu'en étant maire, je me présente pour être député, laisser ma place à mon suppléant et repartir à Paris. Ils n'ont pas compris ça. Ils me l'ont dit. J'ai enregistré 5 sur 5 et là, j'ai pris l'engagement formel, si je suis élu, d'être maire de Bordeaux, pointe à la ligne. Et vous en serez, messieurs les observateurs du microcosme parisien, pour vos frais. On pourrait vous dire aussi, on s'en fiche. Voilà, mais si on parle par les signes comme vous. Mais c'est pas ça. Et vous, qu'est-ce que vous j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. C'est pas pareil. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, il y en a beaucoup qui les problèmes à remporter. Je sais pendant 3 ou 4 jours dire un peu n'importe quoi dans cette affaire qui ne me concerne pas, qui ne concerne pas mon épouse. Maintenant, trop c'est trop, donc mon épouse va porter plainte contre monsieur, comment il s'appelle, monsieur Montebourg, parce que on peut pas dire n'importe quoi à propos de n'importe qui sans connaître le sujet. J'ai été très choqué par ces propos, qui est une dérive extrême. Aux commissions qui n'auraient pas été versées à des Pakistanais dans le cadre de la campagne, je sais pas, non. Et vous n'étiez pas au courant non plus, non? Non, peut-être pas. Vous étiez peut-être journaliste à cette époque-là, peut-être à ce moment-là, je vous aurais... Non, mais je vous en veux pas, mais enfin, écoutez, franchement. S'il y a un braquage à Bruxelles aujourd'hui, j'y étais. C'est incontestable. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, pardon. Un doigt d'humour et un zeste de provocation avant de répondre, le ministre de l'immigration est joueur. Bien joué aussi les bonnes vannes sur les Uruguayens. C'est un steak qui nous arrive. Comme plusieurs streets, ils sont embêtants là. Les Aztèques, les beefsteaks. Monsieur le ministre Jean-François Lamour, jamais le gouvernement n'aurait dû avoir à s'occuper de la Coupe du monde de football, car c'est la responsabilité de la Fédération française de football. Responsabilité sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan logistique. Je ne peux que constater comme vous, cher Jean-François Lamour, le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Un grand spectacle à 13h à Paris 14e, vous allez vous faire vacciner contre la grippe A. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est de nature à inciter les Français à en faire autant?
Oui, j'ai de la chance de pouvoir me faire vacciner contre la grippe parce que c'est une chance, parce que la grippe est une grippe dangereuse qui peut être dangereuse pour des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir attaquées par la grippe, en particulier des jeunes enfants, des personnes jeunes. La jeunesse et l'état de bonne santé ne protègent pas contre cette Mais aujourd'hui, le danger est réel, mais peut-être théorique. Je vais laisser la parole à Michel Gaudin. Ce qui pose problème dans ces épisodes neigeux qui sont extrêmement forts, comme vous avez pu le vivre vous-même, j'imagine, ce sont les routes lorsqu'elles sont inclinées. Seulement 50% des vols étaient annulés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement la situation dégénère au milieu de la nuit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, jusqu'à 16h, 17h, les choses allaient à peu près bien, c'est-à-dire comme prévu. On avait 25% d'annulation des vols, mais les 75% restants devaient partir. En réalité, il a neigé quasiment toute la journée, une neige fine sur Roissy, contrairement à Orly, avec une neige qui est collante. Et en réalité, qu'est-ce qui a grippé, si je puis dire ? C'est le dégivrage. À savoir qu'avant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Le fonds d'investissement étranger, donc pour seul objectif, la rentabilité financière, à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Patrick Devedjian, bonjour. Vous avez raconté dans le journal Le Monde du samedi 20 novembre les conditions dans lesquelles, selon vous, vous avez perdu l'élection interne à l'UMP pour la présidence de la Fédération des Hauts-de-Seine. Vous décrivez des manœuvres et des pressions dont les auteurs seraient notamment Jean Sarkozy, le fils du président de la République, que vous citez aussi. J'ai eu de la chance aussi au gouvernement parce que j'ai eu une mission qui a connu un vrai succès. La relance a connu un vrai succès. Elle a été d'ailleurs saluée à l'étranger, en France. Donc vraiment, ça n'était pas un problème pour moi. Entre vous et lui, puisque vous avez partagé. Mais je ne suis pas un courtisan, ce n'est pas mon tempérament, je crois que je ne le serai jamais. Mais maintenant, désormais, j'ai aussi le sentiment que entre lui et moi, il y a son fils, bien sûr, et Jean. Quand on est au SMIC et qu'on fait 50 minutes d'heures supplémentaires par jour, on peut avoir une augmentation de 15%. Quand on passe de 1 250 € à 1 450, on ne le met pas à la caisse d'épargne, on le met dans l'économie. Ça crée des recettes de TVA. Le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Moi, je ne vais pas vous dire qu'en travaillant moins, vous pourrez gagner plus. Je vais vous dire qu'en travaillant plus, vous pourrez gagner davantage. C'est une affaire essentielle. Quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont le même logement que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même ceux-là, croyez-moi, on s'en occupe. Il y a des foyers d'accueil parce que en hiver, en France aussi, il fait froid et il n'est pas question de laisser dehors les gens qui sont dans la misère. Donc nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils ne voulaient pas travailler ou qu'ils avaient été rejetés par la société. Les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre au bar de l'hôtel des 3.